Le vrai sens de la nuit d'Al-Qadr, Allah, dans sa sagesse infinie, a pris des bienfaits inestimables pour les gratifier au prophète et sa communauté. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Parmi ces faveurs sublimes figure la nuit d'Al-Qadr, une nuit dont la grandeur est évoquée dans le Coran par nous l'avons certes révélé durant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ces versets, à eux seuls, suffisent à témoigner de son importance. Si l'on devait attribuer un jour d'anniversaire au Coran, cette nuit en serait la plus légitime, car c'est durant elle que la révélation divine a été descendue. C'est donc en raison des immenses bienfaits qu'Allah a octroyés au prophète Muhammad qu'il a situé cette nuit dans un intervalle bien déterminé. En effet, lorsqu'Allah, dans son infinie miséricorde, a voulu accorder sa grâce aux créatures de ce bas monde, il a révélé la nuit d'Al-Qadr dans les temps des prophètes précédents. Cette nuit existait déjà, mais elle était dissimulée dans l'ensemble de l'année. Celui qui la recherchait devait donc l'explorer à travers les 365 jours de l'année. Autrement dit, elle était nichée dans l'intégralité du cycle annuel, et les fidèles devaient l'y scruter. Cependant, lorsque le prophète Muhammad fut envoyé en miséricorde pour l'humanité, Allah, en l'honorant ainsi que sa communauté, a déplacé cette nuit bénie en la resserrant dans un cadre temporel plus accessible. Il l'a ainsi retirée de l'intervalle annuel pour la fixer dans le mois béni du Ramadan, facilitant ainsi sa quête pour la communauté du dernier messager. Ce qu'un individu recherche péniblement au cours d'une année entière, si on le réduit à une échelle mensuelle, cela lui serait indubitablement plus accessible. C'est dans cette perspective que les élus d'Allah affirmaient que quiconque s'engage pleinement dans l'adoration tout au long du mois de Ramadan aura nécessairement traversé la nuit d'Al-Qadr. Toutefois, la valeur de cette nuit repose sur l'intention avec laquelle chacun l'aborde. Malgré sa grandeur incommensurable, l'essence même de cette intention demeure toujours ancrée dans la quête des bénéfices spirituels tirés de l'adoration d'Allah. Autrement dit, profiter des bénédictions de cette nuit passe exclusivement par l'adoration et la soumission sincère à Allah. C'est dans le cadre de cet enseignement, en raison de l'importance inégalée de cette nuit, que, lors d'une séance récente de la Hadaratul Ilahiyya, l'Assemblée d'Allah, Maulaya Cheikh Ahmad Tidiane nous fit une révélation des plus saisissantes. Il nous montra une tablette de lumière à travers laquelle il enseignait le sens profond de la nuit d'Al-Qadr dans le monde Ghaib, l'invisible. Sur cette tablette, une vision fut dévoilée aux élus d'Allah présents à la séance et leur stupéfaction fut immédiate. Ils y virent un homme qui, après sa mort, Barzakh, errait seul dans un désert sableux. Cet homme, livré à lui-même, ne rencontrait ni être humain, ni djinn, ni aucune autre créature. Il marchait dans une immensité désertique sans limites apparentes, sur un sol de sable dont la température modérée ne présentait ni chaleur accablante, ni froid glacial.
Lorsqu'il tournait son regard vers la droite, il n'y voyait aucun obstacle ni créature. Il en allait de même lorsqu'il se retournait ou scrutait l'horizon devant lui. Rien d'autre que l'étendue sableuse. Il avançait ainsi inlassablement. Dans un souci d'enseignement, Maulaya Cheikh Ahmad Tidiane nous expliqua les raisons de cette errance interminable. Cet homme, de son vivant, eut un jour l'opportunité unique de croiser un élu d'Allah qui lui révéla, avec certitude, la date exacte de la nuit d'Al-Khadr pour cette époque précise. Il crut aux paroles de cet élu en ayant la pleine conviction qu'il s'agissait réellement de cette nuit bénie. Pourtant, malgré cette connaissance précieuse, au lieu de se consacrer à l'adoration d'Allah, il choisit d'aller se coucher et de dormir, laissant ainsi passer cette nuit sans accomplir le moindre acte de piété. Certes, il n'avait commis aucun péché, mais il n'avait non plus récolté aucun bienfait. Or, après sa mort, on lui fit savoir qu'en raison de son comportement négligent envers cette nuit sacrée, il lui manquait des bienfaits essentiels pour bénéficier pleinement de la miséricorde divine. C'est ainsi qu'il fut condamné à marcher sans fin en guise d'expiation pour ses bienfaits qu'il avait négligé de récolter. Cette marche ininterrompue dans l'immensité désertique était le reflet d'un châtiment divin. Privé de toute compagnie, sans repère, ni horizon identifiable, il errait sans fin, n'ayant personne pour lui offrir de l'eau, ni pour le guider hors de cet espace sans bornes. Après sa mort, un ange lui apparut pour lui révéler la raison de son sort, puisque, dans ta vie terrestre, on t'avait révélé la nuit d'Al-Khadr, et que tu en avais eu la certitude, mais malgré cela, tu fis preuve de négligence et d'insouciance en t'abstenant d'adorer Allah ou de tenter d'en récolter un quelconque bienfait. Il te manque aujourd'hui de nombreuses œuvres pieuses pour espérer atteindre la félicité éternelle. C'est pourquoi il t'a été ordonné de marcher sans fin afin de combler ce vide. Ainsi, Maulaya Cheikh Ahmad Tidiane voulait nous enseigner une leçon fondamentale. Si cet homme avait, ne serait-ce que prié 2 rakats ou accompli le moindre acte d'adoration durant cette nuit d'Al-Khadr, il aurait récolté, dans ce monde terrestre, tout ce qu'il tentait désormais d'acquérir à travers son errance punitive. Tel est le message d'une portée inestimable qu'il nous transmit, nous faisant ainsi prendre conscience de l'immense importance de la nuit d'Al-Khadr, mais aussi de la nécessité d'y faire preuve de piété et de bienfaisance afin d'éviter un tel châtiment dans l'au-delà. À travers cette nuit, Allah a donné aux croyants la possibilité de compenser leur courte durée de vie en multipliant leurs récompenses spirituelles. C'est ainsi que se comprend le verset coranique suivant. « Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr » La nuit d'Al-Khadr vaut mieux que 1000 mois. Sourate 97, verset 3. C'est pour cette raison qu'Allah dit « J'ai placé dans le mois de Ramadan une nuit bénie, au cours de laquelle, si vous la vivifiez avec dévotion, vous pourriez rattraper l'avantage qu'avaient les peuples antérieurs, comme si vous m'aviez adoré durant 1000 mois. » Ainsi, quiconque a la grâce de connaître cette nuit et de la vivifier avec piété, puis de renouveler cette expérience l'année suivante, aura accumulé l'équivalent de 2000 mois d'adoration. Prenons un exemple concret. Si une personne accomplit 2 rakats durant cette nuit bénie, la récompense qui lui est accordée équivaut à celle de 1000 mois de prière. Que dire alors de celui qui, au fil des années, a assisté à plusieurs Laylatul Qadr?
L'immensité de ses bienfaits pourrait ainsi permettre d'atteindre une longévité spirituelle comparable à celle des peuples et prophètes des temps anciens. En vérité, l'âge moyen de la communauté islamique est de 63 ans. Tout surplus de vie au-delà de cette limite est un pur bénéfice divin accordé par Allah. À titre de comparaison, le prophète Nuh Qiyas vécut 950 ans parmi son peuple. Si un individu de cette époque atteignait 150 ans, il le ferait dans un état de vieillissement extrême, l'empêchant de savourer pleinement son existence terrestre. Ainsi, en raison de la durée de vie limitée de la communauté du prophète, Allah lui a accordé cette immense faveur en guise de compensation. Lorsqu'on évoque Laylatul Qadr et toute la profondeur de son sens, certains pensent qu'elle correspond systématiquement à la 27e nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit qui suit le 26e jour de jeûne. Il est vrai que pendant longtemps, et à de nombreuses reprises, cette date a coïncidé avec cette nuit bénie. Si l'on accède à Hadaratul Ilahiyya et que l'on consulte les archives célestes, on constate que, durant la vie du prophète, la nuit qui correspondait le plus fréquemment à Laylatul Qadr était bien celle du 27e jour. Toutefois, cela ne signifie nullement qu'elle se manifeste chaque année à cette même date. En réalité, Allah a volontairement dissimulé la nuit de Laylatul Qadr, de la même manière qu'il a caché le secret de l'âme et d'autres mystères divins. D'ailleurs, il est rapporté que le prophète recommanda de rechercher Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Cependant, ce hadith est contextualisé à l'époque prophétique, car en ces temps, cette nuit se manifestait bien au sein des 10 dernières nuits. Cela ne signifie pas pour autant que cette règle est immuable et éternelle. Ainsi, il ne faut pas conclure que Laylatul Qadr coïncidera systématiquement avec ces nuits. En revanche, tous les mystiques et savants initiés à la science spirituelle s'accordent sur un point. Laylatul Qadr correspond toujours à une nuit impaire, telle que la 23e, la 25e, la 27e, etc. L'habitude de célébrer Laylatul Qadr à une date particulière trouve son origine dans les pratiques des élus d'Allah qui, au fil du temps, ont souvent observé cette nuit bénie à certaines dates spécifiques. C'est ainsi que certaines générations ont perpétué ces traditions. Cependant, cette date change chaque année et seuls les awliya, les élus d'Allah, en détiennent la connaissance exacte. Le véritable sens de Laylatul Qadr réside exclusivement dans l'adoration d'Allah. Cependant, paradoxalement, certains, au lieu de bénéficier des immenses grâces et bénédictions de cette nuit sacrée, n'en récoltent que des péchés, malgré le fait qu'ils aient abandonné toutes leurs autres occupations pour s'y consacrer. Ceci est l'œuvre pernicieuse d'Iblis. En effet, certaines personnes se rassemblent durant cette nuit bénie, non pas pour se plonger dans le zikr et la prière, mais pour médire des autres, engager des débats stériles et se livrer à des discussions vaines jusqu'au petit matin. Or, un tel comportement est dépourvu du moindre intérêt spirituel. Il vaudrait même mieux pour eux de rester chez eux et de dormir, plutôt que de sombrer dans ces distractions nocives qui les éloignent du véritable objectif de cette nuit bénie. N'oublions pas qu'Iblis est en perpétuelle activité, et ce, depuis qu'il a prêté serment devant Allah de mobiliser tous les moyens possibles pour égarer ceux qui emprunteraient le sentier divin et les entraîner dans les ténèbres de la perdition. Allah lui a alors répondu qu'il aurait effectivement ce pouvoir, excepté sur ses élus, qu'il a lui-même protégés. Ainsi, lorsqu'Iblis perçoit une personne se préparant à célébrer cette nuit
qui pourrait le sauver spirituellement. Il mettra tout en œuvre pour le détourner de l'essentiel, qu'est l'adoration d'Allah. Il lui tendra des pièges subtils, en l'amenant à s'investir dans des activités insignifiantes et futiles, au lieu de profiter de l'immensité des bénédictions divines qui se déversent sur cette nuit. Cette réalité est observable dans de nombreux quartiers où des espaces sont aménagés pour la célébration de Laylatul Qadr. Pourtant, on y trouve des groupes de personnes qui, au lieu de s'immerger dans le dhikr et la prière, s'installent à l'écart pour boire du thé, manger et discuter jusqu'au lever du jour. Or, il serait préférable pour eux de rester chez eux, car celui qui ne participe pas à cette déviation n'encourt aucune faute. Ainsi, il serait bien plus avantageux de prier humblement 2 rakats durant cette nuit bénie et d'aller se reposer plutôt que de se laisser entraîner dans des comportements frivoles et nuisibles, car ces 2 rakats équivalent à 2000 mois de prière, tandis que ceux qui se laissent distraire par Iblis n'en récoltent que des péchés. Hélas, beaucoup de gens n'accordent pas l'attention nécessaire à ces réalités subtiles, car ils subissent, sans en avoir conscience, l'influence secrète et insidieuse d'Iblis. L'adoration d'Allah ne doit pas être dictée par nos désirs, mais bien par les recommandations divines. Celui qui souhaite adorer Allah de manière convenable et avec un cœur pur doit s'assurer que la façon dont il l'adore est bien celle qui l'agrée. C'est précisément pour cette raison qu'il n'est nullement impératif de se rassembler dans des mosquées ou de participer à des cérémonies collectives lors de Laylatul Qadr. L'essentiel est que chaque croyant puisse se recueillir paisiblement dans son lieu de prière, en s'abandonnant entièrement aux invocations et aux prières nocturnes. Cependant, pour ceux qui se rassemblent en vue d'accomplir des actes d'adoration collectif dans un esprit de sincérité, cette tradition est non seulement louable, mais également encouragée. Toutefois, en cette époque de la fin des temps, il est fréquent d'observer des rassemblements prétendument religieux où, lorsqu'on y assiste avec discernement, on peine à percevoir la place réservée à Allah dans ces cérémonies. Nombre de ces regroupements sont marqués par des discussions futiles, des médisances et des débats sans intérêt, éloignant les participants de l'objectif spirituel recherché. Or, le véritable sens du rassemblement religieux, tel qu'institué par le prophète, réside dans l'unique adoration d'Allah. Tout rassemblement où l'on médite sur Allah, où l'on s'adonne au dhikr et à la prière avec sincérité, est un bienfait et une tradition préservée. Le prophète nous a enseigné que celui qui a la grâce d'assister à Laylatul Qadr doit accorder la priorité à ses actes de dévotion personnelle et à son lien avec Allah, car cette nuit est meilleure que 1000 mois en termes de rétribution. Nous devons prier avec foi, en sollicitant Allah de nous accorder les bénédictions qui nous permettront de vivre intensément cette nuit, de l'accepter et de nous protéger avec la lumière du prophète Muhammad, tant dans le monde extérieur, Zahir, que dans l'univers caché, Batin, jusqu'à l'ultime station d'Illiyin. Qu'Allah nous accorde la chance d'être parmi ceux qui vivifient Laylatul Qadr dans la sincérité et la dévotion, et qu'il nous préserve